Bienvenue sur Histoire pour des récits touchants d'amour, d'espoir et de seconde chance. Si vous croyez au pouvoir de la gentillesse et à la magie des rencontres inattendues, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et de rejoindre notre famille grandissante. Maintenant, commençons l'histoire d'aujourd'hui. Le vent hurlait à l'extérieur de la grande salle de bal du Berkshire Resort, mais à l'intérieur, l'air était suffocant sous le poids de centaines de regards. Clara Whitmore se tenait en haut de l'allée, sa robe de mariée en soie blanche scintillante captant l'éclat du lustre tel un phare signalant sa reddition. Ses mains tremblaient alors qu'elle serrait le bouquet de lys si fort que les tiges se pliaient. L'organiste cessa de jouer, les dernières notes suspendues dans l'air, et des murmures commencèrent à se propager dans la foule. « Clara » murmura sa mère depuis le premier rang, sa voix aussi tranchante qu'une lame enveloppée de velours. « Vas-y. » Mais Clara ne pouvait pas bouger. Pas quand elle voyait James, son fiancé depuis 3 ans, l'homme qu'elle avait si profondément aimé, debout devant l'autel, le visage pâle, les yeux fixés au sol. Il ne la regardait pas. Il ne l'avait pas regardée de toute la matinée. Et puis, comme si l'univers avait conspiré pour l'écraser de la manière la plus publique possible, James s'avança et leva la main pour faire taire la salle. « Je ne peux pas le faire, » dit-il, sa voix basse mais résonnant dans tous les coins. « Je suis désolé, Clara. Je ne peux pas t'épouser. Je suis amoureux de quelqu'un d'autre. » Les mots frappèrent comme des coups de feu. Des halètements se firent entendre. Le bouquet de Clara glissa de ses mains, des pétales blancs s'éparpillant sur le sol en marbre. Sa mère se leva brusquement, le visage figé par l'horreur. Les parents de James commencèrent à chuchoter furieusement, mais Clara n'entendit rien de tout cela. Le monde se rétrécit au battement de son propre cœur et à la chaleur qui lui montait au visage. Elle se retourna, son voile s'accrochant à une chaise, et elle courut. Les doubles portes de la salle de bal s'ouvrirent en grand alors qu'elle s'enfuyait, l'air de décembre mordant ses épaules nues. La neige tourbillonnait, s'accrochant à sa robe, ses talons s'enfonçant dans la poudreuse fraîche. Elle s'en fichait. Elle ne s'arrêta pas. Les jardins manucurés du complexe hôtelier défilaient autour d'elle, les haies taillées, les lumières scintillantes, le son lointain des violons maintenant silencieux. Elle courut jusqu'à ce que les lumières s'estompent, jusqu'à ce que les voix soient avalées par le vent, et que tout ce qui restait fût le son de sa propre respiration haletante. La forêt se profilait devant elle, un mur de pins et de ténèbres. Clara s'y enfonça, sa robe de mariée s'accrochant aux branches, ses chaussures glissant sur les racines verglacées. Elle ne savait pas où elle allait, seulement qu'elle devait s'échapper. C'était tout ce qui comptait, loin de l'humiliation, de la pitié, de la trahison. Les mots de James résonnaient dans sa tête, chaque syllabe une nouvelle blessure. « Je ne peux pas t'épouser. » Pourquoi? S'était-elle demandé 100 fois au cours de la dernière heure, mais la seule réponse était le silence. La neige s'épaississait, de gros flocons tombant sans relâche. Les doigts de Clara s'engourdirent, ses lèvres tremblaient alors qu'elle s'enfonçait plus profondément dans les bois. Son voile avait disparu, arraché par une branche basse. La robe autrefois immaculée était striée de boue et d'aiguilles de pin. Elle trébucha, sa cheville se tordit, et elle tomba à genoux dans la neige. Un instant, elle songea à rester là, à laisser le froid l'emporter, à laisser la forêt ensevelir sa honte. Mais alors, à travers la brume du blizzard, elle la vit, une lumière, faible et vacillante, comme une bougie dans la tempête. Elle brillait de l'autre côté de la colline, cachée au plus profond des bois. Clara se releva, son souffle s'échappant en nuages. Elle ne savait pas ce que c'était, une maison, une cabane ou un mirage, mais c'était quelque chose. Un abri, la sécurité, un endroit où se cacher. Le trajet vers la lumière semblait interminable. Sa robe traînait derrière elle, lourde de neige. Ses doigts la lançaient alors qu'elle s'agrippait au tronc d'arbre pour garder l'équilibre. Quand elle atteignit enfin le sommet de la colline, elle s'arrêta, le souffle coupé. Devant elle se dressait un manoir, sa façade de pierre à moitié couverte de lierre, ses hautes fenêtres sombres, sauf une, faiblement éclairée. L'endroit semblait ancien, comme s'il avait poussé de la forêt elle-même, ses flèches perçant le ciel. Le portail en fer forgé était ouvert, grinçant dans le vent. Clara hésita. Le manoir était magnifique, mais fantomatique, son silence plus bruyant que la tempête. Elle regarda derrière elle vers la forêt, mais l'obscurité ne lui laissait aucun autre choix. Son corps était au bord de l'effondrement, ses dents claquaient, ses membres tremblaient.
Il n'y avait pas d'autre option. Elle tituba à travers le portail, ses chaussures crissant sur le gravier. La porte d'entrée se dressait, immense, sculptée de motifs complexes qui semblaient bouger dans la pénombre. Elle leva une main tremblante et frappa. Le son résonna, avalé par l'immensité intérieure. Pas de réponse. Elle frappa de nouveau, plus fort, ses jointures lui faisant mal. Toujours rien. S'il vous plaît, murmura-t-elle à peine audible. Elle s'appuya contre la porte, ses forces l'abandonnant. Ses paupières s'alourdirent, le monde bascula. Elle glissa vers le bas, sa robe s'étalant autour d'elle comme un nuage déchu. La dernière chose qu'elle vit avant que l'obscurité ne l'emporte fut la porte qui s'ouvrait en grinçant et une silhouette sombre se tenant au-dessus d'elle. Clara se réveilla dans une chaleur réconfortante, une sensation étrangère après le froid mordant de la forêt. Ses paupières lui semblaient lourdes, mais l'odeur du bois qui brûle et la douce lueur orangée d'une cheminée la tirèrent du brouillard de l'inconscience. Elle était allongée dans un grand lit, enveloppée dans une couverture de laine jusqu'au menton, son corps endolori comme s'il avait été brisé et réassemblé. Sa robe de mariée, maintenant sale et déchirée, avait été remplacée par un pull gris et un pantalon doux qui n'étaient clairement pas les siens. Quelqu'un avait changé ses vêtements. Cette pensée la fit se redresser d'un bond, le cœur battant. La chambre était spacieuse, avec de la peinture délavée sur des murs en pierre et un plafond gravé de motifs anciens. Un tapis persan usé couvrait le plancher en bois, ses coins effilochés. Dehors, la neige tombait encore, épaisse et rapide, recouvrant tout d'un drap blanc infini. Clara se toucha le front, essayant de reconstituer ce qui s'était passé. La forêt, la porte, une ombre, puis l'obscurité. La porte de la chambre grinça et elle se raidit. Un homme entra, grand, large d'épaules, ses pas mesurés comme si chacun l'était réfléchi. Il portait une chemise noire aux manches retroussées, révélant des avant-bras solides et musclés. Ses cheveux bruns foncés étaient en désordre, et ses yeux, gris comme un ciel d'orage, la balayèrent, froids mais pas hostiles. Il posa un plateau en bois sur la table de chevet, portant une tasse de thé fumante et une assiette de toast. « Vous êtes réveillé, dit-il, la voix basse et sèche, dénuée d'émotion. Je vous ai trouvé inconsciente à la porte. Si je ne vous avais pas traîné à l'intérieur, vous seriez une sculpture de glace à l'heure qu'il est. » Clara déglutit, la gorge à vif. « Merci, croissa-t-elle. Yeah. Je suis Clara. Clara Whitmore. » Il hocha légèrement la tête, comme si son nom n'avait aucune importance. « David Hale, » dit-il après une pause, puis il se tourna vers la cheminée pour y jeter plus de bois. Les flammes s'embrasèrent, illuminant son visage. Des traits acérés, mais des yeux qui contenaient une profonde tristesse inaccessible, comme si la lumière elle-même refusait de les toucher. Clara serra plus fort la couverture, cherchant ses mots. « Où suis-je? Je veux dire, cette maison, le manoir de Ravenwood, » répondit David, sans la regarder. « Ma maison. Je vis ici. Seul. » La dernière partie fut prononcée avec une finalité qui semblait élever une barrière trop haute pour être franchie. Clara la sentit, mais elle était trop épuisée pour s'en soucier. Elle jeta un coup d'œil à la tasse de thé, la vapeur brouillant sa vision. « Je ne voulais pas m'imposer, » dit-elle. « J'étais juste perdue. Je partirai dès que je pourrai. » David se redressa, son ombre s'étirant sur le sol. « Vous partirez quand la neige fondra, » dit-il, sa voix aussi froide que le vent dehors. Cette tempête durera au moins quelques jours. Les routes vers la ville sont bloquées. Personne n'entre, et vous ne sortez pas. Ces mots tombèrent comme une sentence. Clara sentit son cœur se serrer, non pas d'être piégée, mais de la façon dont il l'avait dit. Comme si sa présence était un inconvénient qu'il n'avait d'autre choix que de supporter. Elle voulait lui demander pourquoi il vivait seul dans un endroit si vaste et isolé. Mais ses yeux, vifs et distants, la réduisirent au silence. Il fit un geste vers le plateau. « Mangez. Vous avez besoin de force. Je n'ai pas envie de creuser des tombes dans le jardin. » Les mots étaient directs, mais il y avait une lueur d'humour noir en dessous qui laissa Clara incertaine quant à savoir s'il plaisantait. Elle prit le thé, la chaleur s'infiltrant dans ses doigts. « Qui a changé mes vêtements ?» demanda-t-elle, la voix hésitante. « Moi » répondit David sans pause. Voyant la rougeur monter à ses joues, il ajouta. « Vous étiez en hypothermie. Vous laisser dans cette robe mouillée vous aurait tué. Je n'ai pas regardé, si c'est ce qui vous inquiète. » Clara hocha la tête, le visage brûlant. Elle sirota le thé,
noir et amer avec une trace de miel. Le silence s'installa dans la pièce, rompu seulement par le crépitement du feu et le vent dehors. Elle jeta un coup d'œil à David, maintenant debout près de la fenêtre, les mains dans les poches, les yeux fixés sur la chute de neige. Il y avait quelque chose en lui, pas seulement de la froideur, mais une douleur silencieuse, comme s'il portait un monde brisé en lui. « De quoi fuyez-vous » demanda-t-il soudain, sans se retourner. Clara sursauta, manquant de renverser son thé. « Comment savez-vous que je fuyais » David haussa les épaules. Personne ne porte une robe de mariée dans une tempête de neige juste pour admirer la vue. Elle laissa échapper un rire bref et creux, mais il s'éteignit alors que le souvenir affluait. James, ses yeux fuyants, les mots qui coupaient comme des larmes. « J'ai été abandonnée devant l'autel, » murmura-t-elle, juste avant la cérémonie. Je ne pouvais pas supporter les regards, alors j'ai couru. David ne dit rien pendant un long moment, puis hocha la tête, comme si c'était ce à quoi il s'attendait. Les mariages, marmonna-t-il, sont teintés d'amertume. De coûteuses invitations au chagrin. Clara voulut argumenter, mais elle n'en avait pas l'énergie. Elle baissa les yeux sur son thé, les larmes menaçant. « Je veux juste oublier que c'est arrivé. Tout oublier. » David se tourna enfin pour la regarder. Son regard n'était plus froid. Il était profond, comme s'il comprenait sa douleur plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. « Oublier n'est pas si facile, » dit-il doucement. « Mais ici, au moins, vous pouvez vous cacher un moment. » Les mots étaient simples, mais contenaient une sincérité inattendue. Clara esquissa un faible sourire, mais David s'était déjà détourné, se dirigeant vers la porte. « Reposez-vous, » dit-il avant de quitter la pièce. « Vous êtes en sécurité ici. Pour l'instant. » La porte se referma doucement, laissant Clara avec son thé refroidi et un étrange sentiment qui s'installait en elle. David Hale était un étranger, froid, sur la défensive, mystérieux, mais dans ses yeux, elle avait vu une blessure pas si différente de la sienne. Et bien qu'ils venaient de se rencontrer, elle savait que cette maison, et cet homme, cachaient bien plus qu'il n'y paraissait. La lumière argentée du matin filtrait à travers la neige qui tombait, se glissant dans la pièce où Clara était allongée. Elle se réveilla avec une lourdeur dans la poitrine, comme si le sommeil avait été moins un repos qu'une guerre silencieuse. Le pull que David lui avait donné portait encore l'odeur de pain et de fumée, de petits réconforts dans un lieu autrement inconnu. Elle s'assit et regarda autour d'elle. Tout dans la pièce était étrangement beau, du tapis persan effiloché au lustre couvert de poussière suspendue mollement au plafond. Mais quelque chose n'allait pas. La maison, malgré sa grandeur, était d'une immobilité troublante, comme si elle retenait son souffle. Clara se leva, ses pieds nus rencontrant le sol de pierre glaciale. Elle ouvrit la porte et entra dans un couloir sombre, où seules quelques appliques murales vacillaient faiblement. Des portraits tapissaient les murs, des visages vieillis aux yeux qui semblaient la suivre, et elle frissonna. Elle se déplaça prudemment, les doigts effleurant la rampe en bois sculpté, chaque pas résonnant dans l'espace caverneux. Le manoir de Ravenwood était aussi majestueux qu'un palais oublié, mais il manquait de vie. Il n'y avait ni chaleur, ni pulsation, seulement le gémissement du vent et la chute régulière de la neige. Elle descendit au salon, où le feu brûlait encore, bien que faiblement, les flammes crépitant comme si elles aussi se lassaient. David n'était nulle part en vue. Un plateau était posé sur la table, du pain, du fromage et une théière de thé maintenant froid. Clara en prit quelques bouchées, non par faim, mais pour secouer le malaise grandissant en elle. Elle regarda par la fenêtre. La neige continuait de tomber, effaçant tous les chemins. Elle était piégée ici, avec un homme qu'elle connaissait à peine, dont le nom et les yeux hantés étaient tout ce qu'elle avait. La nuit précédente, elle avait entendu des bruits étranges. D'abord, elle avait cru que c'était le vent, mais ensuite elle avait réalisé que non. Des pas, lents et lourds, comme si quelqu'un arpentait le couloir. Puis le bruit sourd d'une porte se fermant, lointain mais réel. Elle était restée immobile, le cœur battant, se disant que ce n'était qu'une vieille maison qui gémissait. Mais dans la pâle lumière du matin, elle ne pouvait se défaire du sentiment que cette maison était vivante, ou essayait de l'être. Clara décida d'explorer. Elle erra de pièce en pièce, chacune figée dans le temps. Une bibliothèque avec des étagères de livres enfouis sous la poussière, les pages jaunies par l'âge. Une salle à manger avec une table assez longue pour 20 personnes, mais une seule chaise tirée, comme si une seule personne s'y était jamais assise. Tout était beau,
mais froid, comme si tout le domaine était un musée pour des choses qui étaient mortes. Elle s'arrêta devant une paire de lourdes portes doubles en chêne, sculptées de roses et de vignes. Elle les poussa, et un frisson s'en échappa. À l'intérieur se trouvait une salle de bal, avec un plafond voûté et des fresques délavées. Un piano solitaire se tenait dans un coin, ses touches d'ivoire ternies par le temps. Clara s'approcha et pressa doucement une touche. Une note grave résonna, se répercutant dans le vide, la surprenant. Elle referma rapidement le couvercle, se sentant comme si elle avait commis une intrusion. « Vous ne devriez pas toucher ce qui n'est pas à vous », dit la voix de David depuis l'embrasure de la porte. Clara se retourna, le cœur bondissant. Il se tenait là, les bras croisés, les yeux froids mais pas en colère. Il portait un pull noir, les cheveux en désordre comme s'il n'avait pas été touché par un peigne. Il y avait quelque chose en lui, une présence, puissante mais épuisée, comme un animal blessé qui ne se bat plus. « Je suis désolée, dit Clara doucement. J'étais juste curieuse. Cette maison est inhabituelle. Inhabituelle, répéta David, son ton teinté de sarcasme. C'est comme ça que vous appelez un endroit qui pourrit de l'intérieur. Clara fronça les sourcils, ne sachant que répondre. Elle regarda autour d'elle, puis demanda. Pourquoi vivez-vous ici seul? Je veux dire, c'est si grand et si solitaire. David s'avança dans la pièce, ses pas résonnant sur le plancher en bois. Il s'arrêta près du piano, sa main effleurant le couvercle mais sans le soulever. Je ne vis pas, dit-il, la voix si basse que c'était presque un murmure. J'attends que le passé se décompose. Les mots lui donnèrent un frisson dans le dos. Elle le regarda, cherchant un signe qu'il plaisantait, mais ses yeux ne contenaient qu'une douloureuse honnêteté. Quel passé? Demanda-t-elle, même si elle savait qu'elle s'aventurait en terrain dangereux. David ne répondit pas tout de suite. Il se tourna pour regarder par la fenêtre, où la neige continuait de tomber sans pause. Vous n'avez pas besoin de savoir, dit-il. Vous avez juste besoin de rester ici jusqu'à la fin de la tempête. Puis partez. Ne fouillez pas dans des choses qui ne vous appartiennent pas. Clara voulut protester, dire qu'elle ne voulait pas s'immiscer, mais quelque chose dans sa voix, la lassitude, la douleur enfouie, la fit se taire. Elle changea de sujet, désignant le piano. Qui jouait de ça? C'est beau, mais triste. David se retourna et son regard s'assombrit. Personne n'en joue plus, dit-il sèchement, et ça restera comme ça. Il sortit, laissant Clara seule dans la salle de bal froide, la curiosité et la peur se mélangeant dans sa poitrine. Elle resta là, écoutant l'écho de ses pas qui s'éloignaient. Mais alors, au moment où elle se tournait pour partir, un autre son attira son oreille. Un léger sifflement, comme une fenêtre qui grince au vent, mais il venait du couloir. Elle se figea, regardant vers la porte. Personne n'était là, seulement l'obscurité. Cette nuit-là, Clara ne put dormir. Bien que la pièce fût chaude, chaque petit bruit, le craquement du bois, le hurlement du vent, les pas imaginaires, la faisaient sursauter. Cette maison ne respire pas, pensa-t-elle, mais elle chuchote, et elle craignait que les secrets qu'elle détenait ne la laissent pas partir si facilement. Clara se réveilla dans une lumière grise et froide. La tempête faisait toujours rage derrière les fenêtres, comme si le monde extérieur au manoir de Ravenwood avait été effacé. 3 jours s'étaient écoulés, et à chaque jour, la maison révélait un peu plus de sa nature étrange. Des couloirs sans fin, des portes verrouillées, et des bruits étranges résonnant dans la nuit. Mais ce matin-là, Clara refusa de laisser la peur l'emprisonner. Elle avait besoin de quelque chose pour occuper son esprit, pour l'empêcher de dériver vers James, vers le mariage brisé, vers les regards apitoyés qui la hantaient même maintenant. Elle quitta sa chambre, marchant à pas feutrés dans le couloir sombre, ses pieds nus effleurant le sol de pierre glaciale. Elle n'appela pas David, bien qu'elle sût qu'il pouvait se trouver quelque part dans ce labyrinthe de pierre. Il apparaissait comme un fantôme, silencieux, distant, et disparaissait tout aussi rapidement, comme si sa présence était un fardeau qu'il ne pouvait supporter. Clara ne lui en voulait pas. Elle aussi, elle fuyait elle-même. Une porte légèrement entr'ouverte au bout du couloir attira son attention. Faite de noyers brillants et sculptée de notes de musique tourbillonnantes, elle se détachait des portes froides et simples du manoir. Elle la poussa et entra, une pièce plus petite que la salle de bal mais plus chaude, avec 2 murs en ébène sonnant encore de faibles braises. Au centre se tenait un grand piano antique, ses touches d'ivoire brillant sous la lumière tamisée de la fenêtre,
Mais c'est le grand portrait sur le mur qui coupa le souffle de Clara. Elle s'approcha lentement, le souffle court. La peinture représentait une femme aux cheveux roux, sa chevelure tombant en cascade comme du feu. Elle était assise au piano, les doigts suspendus au-dessus des touches, son regard doux mais perçant, comme si elle pouvait voir à travers le temps. Sa beauté n'était pas ostentatoire. Elle était élégante, rayonnante de vie. Clara ne pouvait pas détacher son regard. Il y avait de la tristesse dans ses yeux, mais aussi une force tranquille qui résonnait profondément. Clara tendit la main vers le piano, ses doigts effleurant l'ivoire lisse. Elle n'avait pas joué depuis qu'elle avait quitté la maison pour être avec James, mais soudain, le souvenir des après-midi passés au piano droit de sa grand-mère lui revint en mémoire. Elle s'assit, prit une profonde inspiration, et laissa ses doigts trouver leur chemin vers le clair de lune de Debussy. Les notes flottèrent dans l'air, douces, liquides, comme un clair de lune apaisant ses blessures. Elle ferma les yeux, laissant la musique la transporter, comme si elle pouvait effacer la tempête, la douleur et la maison hantée qui l'entourait. Elle ne réalisa que David était entré que lorsque les dernières notes approchaient. Une seule fausse note marqua sa surprise alors qu'elle ouvrait les yeux pour le trouver debout dans l'embrasure de la porte, figé, le visage pâle, comme s'il avait vu un fantôme. Ses yeux n'étaient pas fixés sur elle, mais sur le piano, sur le portrait derrière elle. Un frisson parcourut l'échine de Clara. « Je suis désolée, dit-elle rapidement, se levant, les mains tremblantes. Je ne voulais pas, j'ai juste trouvé la pièce et... Ne vous excusez pas, l'interrompit David, la voix rauque, comme si parler lui coûtait. Il entra lentement dans la pièce, chaque mouvement alourdi par un fardeau invisible. Il s'arrêta devant le portrait, les poings serrés sur les côtés. Vous jouez, tout comme elle. Clara hésita, ne sachant que dire. Elle jeta un coup d'œil à la peinture, puis à lui. Qui était-elle? Demanda-t-elle, bien qu'une partie d'elle le sût déjà. David resta silencieux, luttant avec quelque chose en lui. Enfin, il parla, sa voix basse, presque un murmure. Evelyn, ma femme. Clara sentit sa poitrine se serrer. Cela ne la surprenait pas, mais le mot « femme » la frappa tout de même comme une lame. Elle regarda de nouveau le portrait. Les yeux d'Evelyn semblaient la suivre, et un sentiment de culpabilité envahit Clara, pour avoir touché quelque chose qui ne lui appartenait pas. Elle est décédée, n'est-ce pas? Demanda doucement Clara. David hocha la tête, les yeux toujours fixés sur la peinture. Il y a 4 ans, dans cette maison même. Il fit une pause, prenant une respiration tremblante. C'était un crime, jamais résolu. Clara se figea. Les bruits qu'elle avait entendus la nuit, les pas, les portes qui se ferment, semblaient soudain plus sinistres. Que s'est-il passé? Demanda-t-elle, craignant la réponse. David se tourna, son expression n'était plus froide, mais remplie d'angoisse, comme une blessure ouverte. Je ne connais pas toute la vérité, dit-il. Tout ce que je sais, c'est qu'elle m'a appelé cette nuit-là. J'étais à New York, occupé par une affaire. Je n'ai pas répondu. Quand j'ai rappelé, il était trop tard. Il fit une nouvelle pause, la voix brisée. J'étais trop absorbé par le travail pour être là quand elle avait le plus besoin de moi. Les larmes montèrent aux yeux de Clara, non pas pour Evelyn, qu'elle n'avait jamais rencontrée, mais pour la douleur dans la voix de David. Elle voulait dire quelque chose de réconfortant, mais aucun mot ne semblait à la hauteur. Elle resta simplement là, silencieuse, le laissant continuer. Quand je suis rentré à la maison, elle était partie, dit David d'un ton plat, comme s'il avait récité l'histoire d'innombrables fois dans sa tête. La police a dit qu'il n'y avait aucun signe d'effraction. Rien de volé, juste du sang et elle. Il se détourna, s'appuyant contre le piano, les épaules tremblantes. J'ai cherché des réponses, mais il n'y en avait aucune. Just the questions, just the silence. Clara s'approcha, posant doucement sa main sur son bras. Il ne se retira pas, mais ne répondit pas non plus. Je suis tellement désolée, dit-elle, la voix brisée. Je ne peux pas imaginer ce que vous avez traversé. David secoua la tête, laissant échapper un rire sec et amer. Ne le soyez pas. Je ne mérite pas votre sympathie. Il la regarda, pour la première fois depuis qu'il était entré dans la pièce, et ses yeux lui donnèrent un frisson, non pas de colère, mais à cause de leur vide. Vous devriez vous reposer. Ne vous promenez pas. Cette maison, elle n'aime pas les étrangers. Il sortit, laissant Clara seule avec le piano silencieux et le portrait vigilant d'Evelyn. Elle fixa la femme aux cheveux roux,
sentant comme si Evelyn essayait de lui dire quelque chose, mais elle ne pouvait pas l'entendre. Seul le fantôme de Claire de Lune restait, résonnant dans la poitrine de Clara, mélancolique, envoûtant, et aussi triste que la maison elle-même. La tempête à l'extérieur du manoir de Ravenwood s'était calmée, mais l'air dans le salon restait lourd, comme si la maison elle-même berçait un chagrin trop profond pour être exprimé. Clara était assise près de la cheminée, les flammes vacillantes projetant des ombres sur son visage. Elle tenait la tasse de thé que David lui avait apportée, la chaleur réchauffant ses doigts, bien qu'elle ne pût atteindre le froid intérieur. Après ce matin dans la salle de musique, après avoir vu le portrait d'Evelyn et entendu l'histoire de sa mort, Clara sentait comme si une porte cachée s'était entr'ouverte. David n'était plus aussi distant, mais il restait un mystère, un homme piégé dans le passé, et elle aspirait à comprendre pourquoi. David était assis en face d'elle dans un fauteuil usé, les yeux fixés sur le feu. Il ne disait rien, mais la barrière de glace qu'il avait maintenue au début s'était transformée en une tristesse silencieuse. Clara ne le pressa pas. Elle savait qu'il parlerait quand il serait prêt. Enfin, sa voix s'éleva, basse comme si elle venait d'un endroit sombre et enfoui. « Vous avez posé des questions sur Evelyn, » dit-il, sans la regarder. Elle ne ressemblait à personne que j'ai jamais rencontré. Une artiste, douce mais féroce. Elle peignait, jouait de la musique, et aimait cette maison malgré sa froideur. Elle avait cette façon de tout faire vivre, même moi, un homme qui ne savait que courir après l'argent et le pouvoir. Clara sourit faiblement, imaginant la femme rousse du portrait. Elle semble extraordinaire. David hocha la tête. Un rare sourire effleura son visage, mais disparut aussi vite. Elle était tout ce que je n'étais pas. J'ai bâti mon entreprise à partir de rien, j'ai couru après les contrats, les chiffres, les poignées de main. Je pensais que je faisais ce qu'il fallait, pour elle, pour notre avenir, mais j'avais tort. Clara pencha la tête, sentant le poids derrière ses mots. Que s'est-il passé? David inspira profondément, comme pour rassembler ses forces. Il y a 4 ans, j'ai étendu l'entreprise en Europe. C'était un marché brutal, mais je n'avais pas peur. J'ai signé un contrat énorme avec Blackthorn Capital, une puissante société d'investissement. Il promettait des rendements astronomiques, et j'y ai vu un moyen de faire passer mon entreprise au niveau supérieur. Mais je ne réalisais pas dans quoi je mettais les pieds. Clara Franca, less sourcils. Que voulez-vous dire? David eut un rire sec et cassant. Blackthorn n'était pas juste une société financière. Ils étaient impliqués dans des opérations louches. Du blanchiment d'argent, j'ai découvert plus tard. Un soir, en examinant des documents, j'ai remarqué des anomalies. D'importants virements bancaires de sources inconnues, acheminés via des comptes offshore. J'ai posé des questions, pensant que c'était une erreur administrative. Ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter, mais leurs yeux, comme si j'avais touché un secret que je n'étais pas censé découvrir. Les mains de Clara tremblèrent autour de la tasse. « Qu'avez-vous fait ?» J'ai continué à creuser, dit David, la voix baissant. Pas parce que j'étais courageux. Je voulais juste protéger mon entreprise. Mais je suis allé trop loin. Un soir, j'ai reçu un email anonyme, des documents internes de Blackthorn, la preuve qu'ils utilisaient mon entreprise comme couverture. Avant que je puisse agir, les avertissements ont commencé. Des lettres anonymes, des appels tard dans la nuit, juste une respiration à l'autre bout du fil. Une fois, les freins de ma voiture ont été coupés. Je l'ai remarqué juste à temps. Clara halta, la main sur la bouche. Ils essayaient de vous faire taire. David hocha la tête, sa prise se resserrant sur l'accoudoir jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Je pensais que je pouvais gérer ça. J'étais habitué aux sales coups dans les affaires, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils s'en prennent à Evelyn. Il fit une pause, les épaules tremblantes, comme si le souvenir déchirait quelque chose de vif en lui. Look her to Clara, S.E. Sarah. Elle voulait parler, offrir du réconfort, mais sa gorge se noua. Elle attendit simplement. Cette nuit-là, poursuivit David, la voix à peine plus qu'un murmure, j'étais à New York à un gala pour la signature d'un contrat. Evelyn était ici, seule. Elle m'a appelé, a laissé un message. Sa voix était tremblante mais calme. Elle a dit qu'elle entendait des bruits dehors, comme si quelqu'un observait. Je n'ai pas répondu. J'étais trop occupé à lever mon verre avec des hommes que je croyais être des partenaires. Il baissa la tête, la voix brisée. Quand j'ai rappelé, personne n'a décroché. Clara sentit les larmes lui piquer les yeux, mais elle les retint. Et que s'est-il passé ensuite?
David leva les yeux, son regard vide, fixant le néant. La police l'a trouvé le lendemain matin, dans la salle de musique. Aucun signe d'effraction, aucune fenêtre cassée, aucune serrure forcée. Rien de volé, juste du sang. Et elle? Il fit une pause, le souffle court. Une seule blessure par arme blanche. Précise. Nette. Comme si la personne savait exactement ce qu'elle faisait. Tout le corps de Clara se tendit. Comment est-ce possible? David se tourna vers elle, les yeux comme des larmes. La police m'a soupçonné. J'étais le mari, et je n'étais pas là. Les médias se sont jetés sur l'affaire, m'ont traité de monstre. L'homme d'affaires laisse sa femme mourir. Le magnate au sang-froid. Ma carrière était finie. Les contrats ont été annulés. Les partenaires ont disparu. Mais je me fichais de tout ça. Je voulais juste savoir qui l'avait fait, et pourquoi. Clara se pencha en avant, la voix tremblante. Avez-vous découvert? Je sais que c'était Blackthorn, dit David, la voix glaciale. Ils voulaient envoyer un message, que personne ne fouille dans leurs secrets. Evelyn était leur moyen de m'atteindre, non pas pour me tuer, mais pour me faire taire. Mais je n'avais aucune preuve. Aucun témoin, aucune caméra, rien. Juste cet email anonyme, et il a disparu au moment où j'ai essayé de l'envoyer à mon avocat. Il laissa échapper un rire amer. Je ne suis pas rentré à temps pour la sauver. C'est quelque chose que je ne me pardonnerai jamais. Le silence s'installa, rompu seulement par le doux crépitement du feu. Clara ressentit une étrange douleur, non seulement pour Evelyn, mais pour David, un homme qui respirait encore mais vivait à peine. Elle voulait le toucher, lui dire qu'il n'avait pas apporté seul sa culpabilité, mais les mots ne suffiraient jamais. « Vous êtes toujours ici, » dit-elle doucement, « dans cette maison. Pourquoi ?» David fixa le feu, sa lueur rouge se reflétant dans ses yeux. « Parce qu'elle aimait cet endroit, et parce que je ne sais pas où aller d'autre. Partir signifierait accepter qu'elle est morte pour rien. Je ne peux pas faire ça. » Clara hocha la tête, la poitrine lourde. Elle le regarda et vit un homme figé, non par l'hiver, mais par la perte. Et à ce moment-là, elle comprit. Bien que leur douleur vînt d'endroits différents, elle et David étaient les mêmes, deux personnes fuyant les fantômes et elles-mêmes. La pâle lumière du midi filtrait à travers les hautes fenêtres, projetant de longues ombres dans le froid couloir de pierre du manoir de Ravenwood. Clara se déplaçait silencieusement, la semelle souple de ses chaussures résonnant faiblement dans le silence. Bien que la tempête se soit calmée, la neige s'accumulait encore aux portes, la piégeant, elle et David, dans cette maison de secret. Après la révélation de la nuit dernière, sur Evelyn, sur Blackthorn Capital, sur l'opération de blanchiment que David avait découverte, Clara ne pouvait pas rester en place. Elle avait besoin d'en savoir plus, non seulement sur David, mais sur la maison elle-même, qui semblait retenir ses fantômes avec une emprise jalouse. Elle avait remarqué que David disparaissait souvent dans une pièce à l'étage, une pièce où il entrait pendant des heures chaque jour. La lourde porte en chêne était toujours fermée à clé, verrouillée par un vieux loquet en laiton. Parfois, elle entendait de faibles cliquetis derrière, comme s'il ouvrait un coffre-fort ou triait de vieux dossiers. Aujourd'hui, alors que David était dehors pour inspecter les canalisations gelées, Clara prit une décision. Son cœur battait la chamade alors qu'elle montait les escaliers. Le couloir de l'étage était sombre, éclairé seulement par la lueur d'une seule lampe à huile sur le mur. Elle s'approcha de la porte verrouillée, sa poignée froide lui envoyant une décharge dans les doigts. Elle n'avait pas l'intention de forcer l'entrée. Elle n'était pas idiote, mais quelque chose attira son attention. Un bout de papier jauni qui dépassait dessous la porte, comme s'il y était resté coincé par accident. Elle s'accroupit et le tira doucement. C'était une vieille enveloppe scellée, avec un titre manuscrit qui lui glaça le sang. Rapport d'enquête. Affaire Evelyn Hale. Le pouls de Clara rugissait dans ses oreilles. Elle regarda autour d'elle, personne en vue, puis glissa l'enveloppe dans la poche de son pull. Elle continua son chemin, marchant prudemment dans le couloir, jusqu'à ce qu'elle trouve une autre porte légèrement entr'ouverte. À l'intérieur se trouvait une petite bibliothèque, les étagères poussiéreuses et s'affaissant sous le poids de livres intacts. Dans un coin, une boîte en bois était ouverte sur un bureau, remplie de documents, de contrats, de lettres et de pages dactylographiées, jaunies par le temps. Clara s'approcha, les mains tremblantes, en les feuilletant. Plusieurs contrats étaient estampillés en rouge, annulés. Aucune raison donnée. Blackthorn Capital apparaissait à plusieurs reprises, des notes griffonnées de la main de David. Rouge, vérifier comptes offshore,
contactez FBI, danger. Un rapport interne détaillait les transactions mêmes que David avait mentionnées. Virements douteux, investisseurs mystérieux, banques étrangères. Une note la glaça jusqu'aux os. Blackthorn est lié à un réseau criminel international. S'ils savent que j'ai des preuves, je ne suis pas la seule cible. David n'avait pas seulement été une victime. Il s'était battu contre quelque chose de bien plus puissant que lui. Des pas lourds résonnèrent dans l'escalier. Le cœur de Clara fit un bond. Elle remit les papiers dans la boîte, sortit de la pièce et referma la porte juste au moment où David apparaissait, de la neige accrochée à son manteau, la lassitude sur son visage. Ses yeux se plissèrent quand il la vit. « Que faites-vous ici en haut » demanda-t-il, la voix sèche. Clara déglutit difficilement, gardant son calme. « J'explore, c'est tout. Cet endroit est immense. J'étais curieuse. » Le regard de David s'attarda comme pour essayer de lire ses pensées, mais il n'insista pas. « N'allez pas où vous n'êtes pas autorisé, » dit-il. Sa voix était froide, mais pas cruelle. Il passa devant elle, sortit une clé de son manteau et déverrouilla la lourde porte. Avant de disparaître à l'intérieur, il s'arrêta. « Si vous voulez savoir quelque chose, demandez. Ne fouillez pas ou vous ne devriez pas. » La main de Clara se serra autour de l'enveloppe dans sa poche, la culpabilité et la détermination se livrant bataille en elle. Elle le suivit, planant sur le seuil. À l'intérieur se trouvait un bureau, des papiers éparpillés sur une large table, des livres empilés, et une photo encadrée d'Evelyn souriant à côté du piano. Clara inspira et rassembla son courage. « J'ai trouvé ça, » dit-elle, tendant l'enveloppe. Le rapport d'enquête. Sur Evelyn. David se figea. Ses yeux s'assombrirent alors qu'il s'avançait et la lui arrachait des mains, sans toutefois l'ouvrir. « Vous n'aviez pas le droit, » dit-il, la voix tremblante. Pas seulement de colère, mais de douleur. Clara ne savait pas laquelle. « Je suis désolée, » dit-elle sincèrement, « mais j'ai vu les documents dans la bibliothèque. Les contrats annulés. Boss Notes. Vous avez essayé de dénoncer Blackthorn, n'est-ce pas? Vous avez fait plus que simplement survivre. » David la fixa, quelque chose vacillant derrière ses yeux. Enfin, il expira et s'affaissa dans un fauteuil, se frottant le front d'une main. « J'ai essayé, » dit-il d'une voix rauque. Après avoir découvert le système de blanchiment, j'ai contacté un vieil ami au FBI. Je leur ai envoyé des copies, des emails, des rapports, des mémos internes. Ils ont dit qu'ils avaient besoin de plus. De quelque chose de solide. Je pensais que je pouvais battre Blackthorn. Je pensais que je pouvais les faire tomber, mais je les ai sous-estimés. Clara s'assit en face de lui, le cœur battant. Que s'est-il passé? Le regard de David dériva vers la photographie d'Evelyn. Sa voix tomba à un quasi-murmure. Blackthorn le savait. Soit ils avaient quelqu'un au gouvernement, soit ils me surveillaient. Ils ont envoyé un message. Evelyn. Elle était ce message. Ils ne l'ont pas tuée pour me faire du mal. Ils l'ont tuée pour me faire taire. Et ils l'ont fait parfaitement. Aucune preuve. Aucun témoin. Rien que du sang et un mystère que personne ne pouvait résoudre. Le souffle de Clara, S.I. Cooper. Elle ne pouvait pas concevoir une telle perte. Aimer quelqu'un, pour ensuite se le voir voler en conséquence de son propre courage. Comment vivez-vous avec ça? Demanda-t-elle, la voix brisée. Avec les souvenirs, jour après jour, dans la maison même où c'est arrivé. David leva les yeux, son regard hanté, mais résolu. Je ne pars pas parce que partir signifierait accepter qu'elle est morte pour rien. Je reste parce que cette maison était son sanctuaire, et parce qu'une partie de moi espère encore, bêtement, qu'un jour je trouverai quelque chose. Quelque chose qui la laissera reposer. Des larmes glissèrent silencieusement sur la joue de Clara. Elle ne parla pas. Les mots étaient inutiles contre une douleur si profonde. Elle le regarda simplement, un homme emprisonné non seulement par ses murs, mais par sa propre culpabilité et son amour éternel. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Je ne comprendrai jamais complètement. Mais si jamais vous avez besoin de quelqu'un, je suis là. » David la regarda, et pour la première fois, son regard s'adoucit, comme si ces mots avaient atteint une partie de lui que personne d'autre n'avait touchée depuis des années. « Vous n'avez rien à faire, » murmura-t-il. Pète, puis partez. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Il se leva et se détourna, mais Clara savait que la porte entre eux, même légèrement, s'était ouverte. Elle regarda dans la pièce autrefois verrouillée, maintenant remplie de vérités brisées et d'espoir déclinant, et se demanda si elle pouvait aider David à retrouver la lumière,
ou si tous deux resteraient perdus dans les ombres de Ravenwood pour toujours. Le feu dans le salon du manoir de Ravenwood flamboyait, sa lueur ambrée dansant sur les murs de pierre, adoucissant le froid qui s'accrochait à la maison comme un écho de chagrin. Clara était assise sur un tapis persan usé, les jambes repliées, un verre de vin rouge à la main, un que David avait remonté de la cave. Le vin était corsé et chaud sur sa langue, mais il ne parvenait guère à faire fondre la lourdeur dans sa poitrine. Ce soir, après ce qu'elle avait découvert derrière la porte verrouillée, les dossiers d'enquête, les contrats annulés et l'angoisse silencieuse de David, elle se sentait plus proche de lui, et pourtant plus éloignée. C'était un homme piégé, et elle ne savait pas si elle pouvait le sortir de l'obscurité. David était assis en face d'elle dans son fauteuil habituel, son vin à peine touché, les yeux fixés sur les flammes. Il semblait écouter une histoire que lui seul pouvait entendre, une que le feu murmurait dans un langage fait de cendres et de mémoire. Le silence s'étira entre eux, non pas inconfortable mais fragile, un pacte tacite pour laisser tout reposer un moment, juste pour respirer. Clara sirota son vin, la finale sèche picotant sur ses lèvres. Elle jeta un coup d'œil à David, la lumière du feu sculptant son visage. L'arête haute de son nez, la coupe nette de sa mâchoire, les yeux gris d'orage qui portaient encore trop de fantômes. Il n'était pas l'homme froid qu'elle avait rencontré au début, mais le mur autour de lui n'était pas tombé. Il se dressait, construit de culpabilité et de perte, et elle aspirait à s'y presser, juste pour trouver l'homme en dessous. « Avez-vous déjà pensé à recommencer » demanda-t-elle doucement, la voix douce pour ne pas troubler la délicate quiétude entre eux. Pas à partir, mais à vivre à nouveau, d'une manière ou d'une autre. David se tourna vers elle, son regard croisant le sien, profond, indéchiffrable. « Vivre à nouveau » répéta-t-il, une trace d'amertume dans la voix. « Vous pensez que je sais encore comment faire ?» Clara offrit un triste sourire. « Je ne suis pas sûr de le savoir non plus, mais parfois, il suffit d'un seul instant, quelque chose de petit, pour vous rappeler que vous êtes toujours là. » Il ne répondit pas, mais son regard ne la quitta pas, et dans ce regard, quelque chose changea. Il ne la regardait plus comme une invitée ou une intruse. Il la voyait comme une femme, chaleureuse et vivante. Clara le sentit, ce changement, et son cœur s'accéléra. Elle posa son verre et se rapprocha, s'agenouillant sur le tapis juste pour être à sa portée. « David, dit-elle doucement, la voix tremblante. Vous n'avez pas à tout porter ce soir. Pas seul. » Il se tendit mais ne recula pas. Clara tendit la main vers lui, hésita, puis posa doucement sa main sur la sienne, toujours enroulée autour du verre intact. Sa main était chaude, tremblant sous ses doigts. Elle la tenait légèrement, sentant les callosités sur sa peau, la texture de quelqu'un qui avait autrefois travaillé, combattu, perdu. David fixa leurs mains, puis leva lentement les yeux vers les siens. « Clara » murmura-t-il, son nom se brisant sur ses lèvres comme une confession. Il posa son verre et leva son autre main vers sa joue, l'effleurant comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Clara ferma les yeux, le souffle coupé. Son contact n'était pas juste un contact. C'était une main tendue, un souvenir, une connexion forgée dans un silence partagé. Ils se rapprochèrent lentement, comme si le temps lui-même avait ralenti pour préserver ce fragile moment. Ses lèvres touchèrent les siennes, hésitantes, tendres. Le baiser n'était pas pressé ni possessif. Il était profond, plein de douleur, plein de la solitude qu'ils portaient tous les deux. Elle sentit le goût du vin sur lui, la chaleur de son souffle, et pendant un instant, tout le reste s'estompa. James, le mariage en ruine, le manoir hanté. Il n'y avait que David et la connaissance soudaine et douloureuse qu'elle était vivante. Mais alors David se retira, brusquement, comme s'il se réveillait d'un rêve. Il se leva, lui tourna le dos, les poings serrés. « Je ne mérite pas ça, » dit-il, la voix rauque. « Ni vous, ni personne. » Clara resta où elle était, la respiration courte, les joues brûlantes. Elle voulait le rappeler, lui dire qu'il avait tort, qu'il n'était pas le monstre qu'il croyait être. Mais elle vit la façon dont ses épaules tremblaient, la façon dont il se tenait comme un homme en guerre avec sa propre âme, et elle sut que les mots seraient inutiles. « David, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Vous n'avez pas besoin de mériter quoi que ce soit. Permettez-vous simplement de ressentir. Juste une fois. » Il se tourna pour la regarder, juste un instant. Dans ses yeux, il y avait un tourment si brut qu'il lui coupa le souffle. « Vous ne comprenez pas, dit-il.
J'ai laissé Evelyne mourir. Je ne peux pas vous entraîner dans ma chute. Et puis il sortit, laissant Clara avec un feu mourant et un silence qui rugissait dans sa poitrine. Elle resta assise là, ses doigts effleurant ses lèvres, où sa chaleur persistait encore. Ce baiser n'était pas le début d'une histoire d'amour. C'était une fissure dans l'armure qu'il portait depuis trop longtemps, et elle savait que même s'il l'avait repoussée, il l'avait laissé toucher quelque chose de réel, quelque chose de toujours vivant, profondément enfoui. Clara se fit une promesse silencieuse. S'il restait ne serait-ce qu'une lueur en Davydale, elle ne la laisserait pas s'éteindre, ni par la culpabilité, ni par la peur, ni par les fantômes de Ravenwood. Suivez-vous toujours l'histoire? Veuillez laisser vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires ci-dessous. Tous vos commentaires sont une motivation pour nous de créer de meilleures histoires. N'oubliez pas de vous abonner à Histoire d'âme, merci beaucoup. La neige avait cessé de tomber au 5e matin, laissant le manoir de Ravenwood enveloppé d'un manteau blanc scintillant, comme si le monde extérieur avait été fraîchement réécrit. Clara se tenait près de la fenêtre du salon, regardant la route menant au portail. Enfin dégagée, la tempête était passée, et avec elle, l'excuse pour rester. Mais en regardant la maison, les murs de pierre froide, les couloirs sombres, et David, l'homme qui portait un hiver qu'aucune saison ne pouvait faire fondre, elle sut qu'elle n'était pas prête à partir. David entra dans la pièce, des traces de neige fondue accrochées à son manteau, un trousseau de clés de voiture pendant à ses doigts. Il les posa sur la table sans la regarder. « La voiture est prête, dit-il d'une voix plate, comme s'il annonçait la météo. La route vers la ville est ouverte, vous pouvez partir. » Clara regarda les clés, puis lui. Il se tenait là, grand et immobile, mais elle vit la tension dans ses épaules, la façon dont sa mâchoire se contractait. Le baiser de la nuit dernière, lent, brisé, intime, persistait en elle comme un hématome, ainsi que les mots qu'il avait prononcés. « Je ne mérite pas ça. » Il ne la repoussait pas parce qu'il ne voulait pas qu'elle reste. Il la repoussait parce qu'il avait peur de la laisser s'approcher davantage. « Je ne pars pas, » dit Clara, la voix ferme. Elle s'avança, se positionnant directement devant lui, le forçant à la regarder. « Pas aujourd'hui. » Le front de David se plissa, son expression s'assombrissant. « Vous n'avez aucune raison de rester. Vous n'êtes pas à votre place ici. »« Peut-être pas, » répondit-elle, sa voix douce mais inébranlable. « Mais vous non plus. Pas dans un endroit gouverné par les fantômes et la culpabilité. Je reste parce que je le veux, David, et parce que je pense que vous avez besoin de quelqu'un, même si vous ne l'admettrez pas. » Il se détourna d'elle, les poings serrés, ses mots frappant quelque chose de toujours à vif. « Vous ne comprenez pas, » dit-il, sa voix basse mais tranchante. « Ce n'est pas une maison. C'est un mausolée. Vous devriez partir avant qu'il ne vous engloutisse aussi. » Clara ne répondit pas. Au lieu de cela, elle se mit en mouvement. Elle passa devant lui dans la cuisine, prit un seau d'eau chaude et un vieux chiffon. Elle commença à nettoyer, non pas parce que la maison l'exigeait, mais parce qu'elle voulait briser le silence qui l'étouffait. Elle ouvrit les rideaux en grand, laissant entrer la lumière du jour, exposant la poussière accumulée au fil des années d'immobilité. Elle trouva une boîte d'encens de bois de santal et en alluma un, laissant le parfum terreux se répandre à travers la pierre froide et le bois vieilli. Dans la salle de musique, elle essuya le piano, ses doigts effleurant les touches. Mais elle ne joua pas, pas encore. David se tenait dans l'embrasure de la porte, la regardant. Son visage était une tempête d'émotions, colère, confusion, et quelque chose de proche de la peur. « Que faites-vous » exigea-t-il, la voix tendue. « Je nettoie. » dit Clara calmement, continuant à essuyer un portrait sur le mur, une femme en costume victorien, probablement une des ancêtres de David. Cette maison est magnifique, mais elle est suffocante. Elle a besoin de respirer, David, et vous aussi. Il s'approcha à grands pas, lui arracha le chiffon des mains et le jeta par terre. « Vous n'avez pas le droit, » lança-t-il, sa voix résonnant dans la pièce. « Vous n'avez pas le droit de faire de cet endroit votre maison. Ce n'est pas votre place, Clara. » Elle ne broncha pas. Elle croisa son regard, y voyant non seulement de la fureur, mais une douleur à peine contenue. « Et vous » dit-elle, calme et perçante. « Vous pensez avoir le droit de vous enterrer vivant? Vous pensez qu'Evelyne aurait voulu que vous viviez comme ça, dans l'ombre de votre propre culpabilité ?» À son nom, David se figea, comme si elle l'avait frappé. Il recula, tremblant, le visage contracté par l'angoisse. « Ne parlez pas d'elle. » murmura-t-il,
non pas de rage, mais d'épuisement. Vous ne savez pas ce qu'elle aurait voulu. Peut-être pas, dit Clara en se rapprochant, sa voix plus douce maintenant. Mais je sais qu'elle vous aimait, et je ne crois pas qu'elle aurait voulu que vous pourrissiez dans votre chagrin. Je ne suis pas là pour la remplacer, David. Je veux juste vous aider à vivre à nouveau, même si ce n'est qu'un peu. Elle posa sa main sur son bras, ferme mais douce. Ses yeux rencontrèrent les siens, vacillant avec quelque chose, de l'espoir, peut-être, ou la peur de cet espoir. Il ne se retira pas, mais ne se pencha pas non plus. Le silence s'étira entre eux, le feu crépitant au loin, l'encens s'enroulant comme de la fumée autour de vieilles blessures. Finalement, il se tourna et s'éloigna. « Faites ce que vous voulez, marmonna-t-il, la voix rauque, mais n'attendez pas de remerciements. » Clara resta immobile, le regardant disparaître dans le couloir. Elle savait qu'il ne se battait pas contre elle, il se battait contre lui-même. Elle ramassa le chiffon, reprit son travail, non pas pour faire de cet endroit sa maison, mais pour lui rappeler qu'il pouvait encore en être une. Qu'il pouvait encore être plus qu'un homme hanté dans une maison hantée. Elle ne savait pas si elle pourrait abattre les murs qu'il avait construits, mais elle ne partirait pas avant qu'il ne voie la lumière, ne serait-ce qu'une seule fois. La lumière du matin filtrait doucement à travers les rideaux fraîchement tirés de la salle de musique, projetant des raies dorées sur le piano maintenant dépoussiéré. Ses touches d'ivoire scintillaient comme une invitation. Clara se tenait à côté, ses doigts traçant légèrement le bois poli du couvercle. Au cours des derniers jours, elle avait tenté de redonner vie au manoir de Ravenwood, en ouvrant les fenêtres, en brûlant de l'encens, en effaçant les couches du temps. Et bien que la maison ait commencé à s'animer, David restait inchangé, un fantôme errant dans ses couloirs, silencieux et distant, comme si le baiser qu'ils avaient partagé et la douleur qui avait suivi n'avaient été qu'un rêve fugace. Elle ne lui en voulait pas. Des blessures comme celles de David ne guérissaient pas avec le temps seul, mais ce matin-là, elle sentit quelque chose d'étrange, une attraction, comme si la maison elle-même lui chuchotait, la poussant vers quelque chose d'invisible. Elle quitta la salle de musique et monta les escaliers, ses pas lents et prudents, vers la chambre principale, une dont David ne parlait jamais. Il dormait maintenant dans une pièce plus petite à côté de son bureau, laissant celle-ci derrière lui comme un sanctuaire pour Evelyne. La porte grinça alors qu'elle la poussait. La pièce était spacieuse et immobile, avec un lit à baldaquin drapé de soie blanche vieillie. Une coiffeuse se tenait dans le coin, son miroir trouble ne la reflétant que comme une ombre. Clara s'approcha, ses doigts effleurant des flacons de parfum séchés et une brosse en argent terni. Il y avait un poids dans l'air, comme si la pièce gardait un secret. S'agenouillant, elle vérifia sous la coiffeuse et le vit. Une enveloppe blanche, au bord jauni, coincée profondément entre le bois et le mur. Avec précaution, elle la sortit, son pouce s'accélérant. L'écriture était élégante, à l'encre noire. « À David, mon amour. » Les mains de Clara tremblaient. C'était l'écriture d'Evelyne. L'enveloppe était scellée, intacte, oubliée, ou peut-être laissée là exprès. Elle la fixa, le cœur déchiré. L'ouvrir serait une violation, mais la laisser enterrer semblait être une trahison. Finalement, elle choisit de ne pas l'ouvrir. La lettre n'était pas pour elle, mais elle s'assurait que David la voie. Clara retourna dans la salle de musique et posa délicatement l'enveloppe sur le piano, bien au centre, impossible à manquer. Elle ne laissa aucune note. La lettre parlerait d'elle-même. Puis elle s'éloigna, s'occupant, essayant de ne pas penser à ce qui allait suivre. David apparut en fin d'après-midi, alors que la lumière mourante du soleil remplissait la salle de musique d'un ambre doux. Clara époussetait une bibliothèque dans le salon quand elle entendit ses pas, suivis d'un long silence. Elle savait qu'il l'avait vu. Elle se dirigea doucement vers l'embrasure de la porte, se tenant dans l'ombre, observant. David se tenait devant le piano, l'enveloppe déjà ouverte dans ses mains. Il lisait lentement, comme si chaque mot le tailladait. Clara ne pouvait pas voir le contenu, mais elle vit ses épaules commencer à trembler, vit à quel point il serrait la lettre, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Et puis il tomba à genoux à côté du piano, la tête baissée, et le son de ses sanglots, rauques et brisés, remplit le silence de la pièce. Clara s'avança, le cœur douloureux. Elle s'agenouilla à côté de lui, mais ne tendit pas la main. Elle resta simplement, présente. « David, » murmura-t-elle, la voix épaisse d'émotion. « Je l'ai trouvée sous la coiffeuse. J'ai pensé qu'elle voulait que vous la lisiez. » David leva son visage,
les yeux rouges et humides, ses traits tordus par le chagrin. Mais il y avait autre chose là aussi, une lueur de lumière perçant les ténèbres. Il lui tendit la lettre, sa main tremblant. « Lisez-la, » dit-il, sa voix à peine audible. « Je veux que vous sachiez. » Clara la prit doucement, ses yeux parcourant l'écriture gracieuse d'Evelyn. « David, mon amour, si vous lisez ceci, alors je suis peut-être déjà parti. Je ne sais pas ce qui s'en vient, mais je sens une ombre grandir près de moi. Je ne vous en veux pas, jamais. Vous m'avez donné une vie pleine de couleurs, même si nous n'avons pas eu assez de temps. Mais s'il vous plaît, ne vous punissez pas éternellement. Ne laissez pas cette maison, ni votre cœur, devenir une tombe. Aimez de nouveau, si quelqu'un d'assez courageux trouve le chemin de votre porte. Il lui faudra de la force pour vous atteindre, mais je crois que vous en êtes toujours digne. Je serai toujours là, dans la musique que vous aimez, dans la lumière que vous avez autrefois poursuivie. Vivez, David, pour moi. Avec tout mon amour, pour toujours, Evelyn. » Des larmes glissèrent silencieusement sur les joues de Clara. La lettre n'était pas longue, mais chaque mot portait un poids d'amour et d'espoir douloureux. Elle regarda David, qui avait enfoui son visage dans ses bras, pleurant comme un homme qui avait tout perdu. Elle posa la lettre et plaça une main sur son épaule, douce mais inébranlable. « Elle vous aimait, » dit doucement Clara. « Elle voulait que vous viviez. » David ne la repoussa pas. Au contraire, il attrapa sa main et la serra fort, comme si elle était la seule chose qui l'ancrait à ce monde. « Je ne l'ai jamais vue, » murmura-t-il, la voix brisée, 4 ans, et je ne savais pas qu'elle avait laissé ça pour moi. Clara lui adressa un sourire en larmes. Elle savait que vous la trouveriez, quand vous seriez prêt. Ils restèrent là, sur le sol à côté du piano, baignés par la dernière lumière du jour, la lettre d'Evelyn reposant entre eux comme un pont entre le passé et le présent. Clara ne savait pas si David pourrait vraiment se défaire de sa culpabilité, mais elle savait que quelque chose avait changé, qu'il avait été transformé. La lettre n'était pas seulement un adieu, c'était un rappel que l'amour, même perdu, pouvait encore briller dans les coins les plus sombres. Un an s'était écoulé depuis la tempête qui avait amené Clara Whitmore au manoir de Ravenwood. L'hiver était revenu dans les Berkshires, la neige tombant doucement, drapant les forêts de pins d'une douce soie blanche. Mais Ravenwood n'était plus le mausolée froid qu'il avait été. Les murs de pierre avaient été restaurés, les fenêtres brillaient maintenant d'une chaude lumière dorée, et des rires, bien que rares, résonnaient dans des pièces autrefois imprégnées de silence. La maison était devenue un centre de guérison, un lieu où les survivants du deuil apprenaient à se reconstruire et à redécouvrir un sens à leur vie. Clara se tenait dans la salle de musique, maintenant transformée en un vibrant studio d'art. Des peintures tapissaient les murs, les siennes et celles des résidents, se mêlant aux portraits plus anciens de Ravenwood. Le portrait d'Evelyn était toujours au centre, son regard doux et approbateur, comme si elle bénissait tous les changements. Clara toucha le piano, celui-là même qui avait autrefois tenu la lettre d'Evelyn, et sourit. Cette lettre n'avait pas seulement sauvé David, elle l'avait sauvé aussi. Ce matin-là, Clara tenait un exemplaire du journal local. Le titre lui coupa le souffle, Blackthorn Capital s'effondre, les dirigeants arrêtés pour blanchiment d'argent et crime organisé. L'article détaillait comment, après des années d'enquête, le FBI avait finalement démantelé le réseau Blackthorn en utilisant des documents internes et des sources anonymes. Clara savait d'où venaient ces documents. David, de l'époque où il avait tout risqué pour exposer la vérité, pour finalement perdre Evelyn en guise d'avertissement brutal. Elle trouva David dehors, aidant certains des résidents à décorer un petit sapin de Noël dans le jardin, des lumières scintillantes sous une fine couche de neige. Il n'était plus l'homme figé par cet hiver lointain. La douleur était toujours dans ses yeux gris, mais elle était maintenant tempérée par la douceur. Il avait appris à vivre à nouveau, pas à pas, grâce à Clara, et à ce qu'ils avaient choisi d'aider, aplatait-elle, brandissant le journal, la voix tremblante. Ils les ont tués. Blackthorn. Tous. David se figea, une décoration argentée à la main. Il prit le journal et parcourut le titre, expirant lentement. Son souffle s'enroula en blanc dans l'air froid. « Alors c'est fini » murmura-t-il, la voix basse, incrédule, après toutes ces années. Clara s'approcha, posant une main sur la sienne. « Pas fini » dit-elle doucement, « mais justice. Pour Evelyn. Et pour vous, Lynn. Et pour vous. » Il la regarda, ses yeux vacillant entre le soulagement et la tristesse.
Je pensais que la justice me rendrait entier, confessa-t-il, mais ça ne la ramène pas. Ça n'efface pas les années où je me suis enfermé. Clara resserra sa prise. Non, mais ça vous permet de lâcher prise. Evelyn voulait que vous viviez. David, et c'est ce que vous faites, chaque jour, avec cet endroit, avec ces gens, avec moi. Il la prit dans ses bras, la serrant fort comme si elle était le seul ancrage qu'il ait jamais connu. Vous avez raison, murmura-t-il dans ses cheveux. Vous m'avez donné une raison de vivre, Clara. Je n'aurais jamais pensé retrouver ça. Leur amour avait éclos lentement, comme une fleur perçant le gel. Il avait grandi de moments silencieux, de nuits au coin du feu, de silence partagé et de vin, de Clara nettoyant la maison malgré sa rage, du baiser empreint de chagrin, et de la lettre qui avait ouvert David pardon. Leur amour n'avait pas flamboyé, il avait enduré. Il illuminait leurs jours les plus sombres. Ensemble, ils avaient transformé Ravenwood en un sanctuaire. Clara animait des séances de thérapie de groupe où les gens partageaient leurs histoires. David enseignait la peinture, aidant les autres à exprimer ce que les mots ne pouvaient dire. Il riait plus maintenant, s'ouvrait davantage, bien qu'il portât toujours le poids silencieux de quelqu'un qui avait autrefois tout perdu. Clara l'aimait pour cela, pour sa résilience silencieuse, pour la façon dont il la regardait comme si elle était une lumière qu'il n'aurait jamais pensé revoir. Ils montèrent sur le balcon, des flocons de neige tombant autour d'eux, se posant sur le jardin qu'ils avaient ramené à la vie. Le sapin de Noël scintillait dans le coin, un cadeau des résidents pour le premier hiver du centre. David passa son bras autour de Clara, son souffle chaud contre son oreille. « Regrettez-vous jamais de ne pas avoir quitté cet endroit » demanda-t-il doucement, sérieusement. Clara se blottit contre sa poitrine, écoutant les battements de son cœur. « Pas une seule seconde, répondit-elle. Je ne suis pas venu ici pour fuir, David. Je suis venu pour rester. » Il baissa la tête, l'embrassa, lentement, profondément, sans plus d'hésitation. C'était une promesse. Ils avanceraient ensemble, portant l'amour d'Evelyn non pas comme un fardeau, mais comme une lumière directrice. Clara sentait la guérison en lui, non pas parce qu'il avait oublié Evelyn, mais parce qu'il avait appris à vivre pleinement pour elle et pour lui-même. Ils restèrent ensemble à regarder la neige tomber, les lumières de Ravenwood brillant dans la forêt au-delà. L'histoire de Blackthorn était un chapitre clos, mais la leur ne faisait que commencer. La maison n'était plus une tombe, c'était un havre. David resserra sa prise sur sa main, et Clara sut que, peu importe le froid des hivers, ils seraient toujours l'un l'autre pour se tenir chaud. Au printemps, Ravenwood éclata en fleurs, la lumière du soleil baignant les fleurs sauvages d'or. David conduisit Clara sur le même balcon où ils avaient autrefois regardé la neige tomber. Il s'agenouilla devant elle, tenant une simple bague en argent gravée d'une note de musique, un symbole d'Evelyn, et une promesse pour l'avenir. « Clara, dit-il, la voix tremblante, vous m'avez sorti de l'obscurité. Vous êtes la lumière dont je n'osais rêver. Voulez-vous m'épouser » Clara se couvrit la bouche, des larmes coulant sur ses joues. « Oui, murmura-t-elle, le tirant dans une étreinte. » Leur baiser scella leur union, sous le ciel de printemps, avec Ravenwood comme témoin. Ils se marièrent cet été-là dans le jardin de Ravenwood, maintenant luxuriant de verdure et de fleurs. C'était une petite cérémonie, intime. Les parents de Clara vinrent. Sa mère, autrefois sévère et distante, l'embrassa maintenant avec des larmes et murmura. « Je suis désolé d'avoir essayé de te forcer. Tu as trouvé ton vrai bonheur. » Son père serra la main de David, la fierté brillant dans ses yeux. « Vous avez donné un foyer à ma fille. » Même James vint, se tenant discrètement à l'arrière. Clara l'avait invité, non par ressentiment, mais pour fermer la porte en douceur. Après la cérémonie, elle s'approcha de lui. « Merci, dit-elle sincèrement, de m'avoir laissé partir. Cela m'a aidé à trouver ma véritable place. » James sourit, mélancolique. « C'est moi qui devrais m'excuser, Clara. Je ne vous méritais pas, mais je suis heureux que vous ayez trouvé quelqu'un qui le fait. » Ils se serrèrent la main, un petit acte de paix significatif. Le jardin était décoré de lanternes et de fleurs, le piano de la salle de musique étant maintenant joué par l'un des résidents. Clair de lune emplit l'air, la chanson qui avait autrefois uni Clara et David dans la tristesse, maintenant une mélodie de joie. Ils dansèrent sous le clair de lune, Clara dans une simple robe de soie blanche, David dans un costume gris. Il lui murmura à l'oreille. « Je t'aime,
Clara, et je t'aimerai chaque jour. Elle posa sa tête contre sa poitrine, écoutant le rythme de son cœur, sachant que Ravenwood n'était plus seulement une maison. C'était un foyer. C'était la guérison. C'était le cœur d'eux deux.